Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pièces et les composants que je vais utiliser pour monter un rig avec 8 GTX 1060 en 6 Go. Alors, pour commencer, les cartes graphiques, c'est des KFA carrés. Je crois que ça se dit comme ça, KFA carré. Hein. C'est peut-être KFA 2, je sais pas. Donc, c'est des 6 Go GDDR5. Et c'est les KFA carré OC, donc je crois que c'est les moins chers, il me semble. Parce qu'il y a les KFA carré exoc. Petite interruption assez importante, les 1060 OC de chez KFA carré ne sont pas top, elles font du 18 MHz par seconde en overclock, donc je ne vous conseille pas celles que j'ai dans les mains. Mais par contre, les exoc sont pas mal, elles font du 24 MHz par seconde. En overclock. Sachez que les cartes graphiques que vous voyez dans ces vidéos, je les ai renvoyées. Le hash rate était trop faible, surtout que c'était une machine pour un client. À la place, j'ai pris des EVGA gaming. Je posterai quand même la vidéo du montage du rig avec ces cartes graphiques. Fin de la petite interruption. Mais celle-là, c'est des OC. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. En fait, le premier truc qui m'a frappé quand j'ai vu les cartes graphiques, en fait, c'est que le paquet est assez petit. Les cartes graphiques sont comme ça. Donc j'espère que le son là sera bien parce que la dernière fois je me suis fait allumer sur l'autre vidéo parce que le son était un peu bizarre. Je vais essayer de bien cadrer ici. J'ai acheté du matériel pour m'accrocher la caméra sur le torse, donc j'ai un petit peu investi. Mais pour le son, je suis resté sur la caméra. Bref. Donc j'espère que vous m'entendrez bien et que ça sera cool quoi. Donc voilà ce que ça donne. La carte graphique. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas. Avec ma main en fait, c'est la carte graphique qui est assez petite quoi. Donc moi je pensais que les KFA carrés étaient pareil que les 480 quoi. Les RX 480. Donc ça fait beaucoup plus petit que les autres que j'avais. Mais bon, j'ai testé, ça fonctionne sur le rig que vous voyez là-bas. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc de toute façon, je vais vous montrer ça après. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a. Il y a ça comme câble dans le pack. Et vous pouvez voir que il y a juste un 6 pins à mettre. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour la carte graphique. Je vais mettre ça à côté. Donc j'ai déballé un petit peu avant pour voir. Donc il y a ça dedans, le manuel là. Voilà, et un CD. Bref. Voilà. Alors la suite. Je vais vous montrer la carte mère que je vais utiliser. Donc c'est une Asus Prime Z270p. Donc pourquoi celle-là? Bien parce que le critère le plus important pour faire un mining rig, c'est les 6 PCI Express. Donc voilà. Et en plus, il y a des M2, donc c'est pour ça que on peut mettre 8 cartes graphiques dessus avec les extensions là, les extensions M2 en PCI Express. Donc voilà, je vais utiliser ça pour mettre 8 cartes graphiques dessus. Voilà pourquoi j'ai pris cette carte mère. C'est la première fois que je vais utiliser, on va voir ce que ça donne. Et, pour la RAM, j'utilise c'est DG Skill, c'est ce que j'ai trouvé le moins cher. C'est le moins cher en 4 Go DDR4 quoi. Enfin une des moins chères. Donc j'ai pris ça. Donc la RAM c'est pas très important pour un rig. Voilà. Voilà pour la RAM. Ensuite le processeur c'est un G3930 en 51. Donc c'est chaque fois je prends le moins cher. Généralement pour un rig on prend le processeur le moins cher, le moins puissant, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est le G3930 et il n'y a pas trop grand chose à dire dessus quoi. Donc
Voilà. Et ensuite pour le SSD, c'est un SSD King Dian. C'est un SSD de 60 Go. Je l'ai acheté pas très cher, c'est 31 €. 31 €, on n'a pas besoin de plus pas besoin de plus de stockage pour un rig, selon moi. Donc 60 Go c'est suffisant. Donc aussi, je vais essayer de mettre des liens Amazon dans la description pour si vous voulez acheter les mêmes produits. Donc ce sera des liens affiliés. Donc voilà, je les mettrai dans la description si ça vous intéresse. Voilà pour le SSD. Il y a quoi d'autre? Les risers. Donc les risers. Voilà. Par contre, ça c'est un peu le truc là, c'est un peu dégueulasse en fait. Ah, bref. Donc c'est un riser version 6. Donc voilà, c'est un peu banal quoi. Donc je les ai pas testés avant, donc ça se trouve il y en a qui vont être morts. Mais j'espère pas. Donc il y a un câble USB 1 3.0, je sais pas, il fait combien de centimètres? Il doit être un 30, 60. Je sais plus ce que j'ai commandé. Ensuite le machin Molex et SATA. Voilà. Donc après il y a 8 risers pour mettre les 8 cartes graphiques. Donc là il me reste plus qu'à vous présenter l'alimentation. Donc voilà, c'est une alimentation, c'est une saisonique, c'est du 1200 watts platinum. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai pris cette alimentation? Parce que les alimentations 1000 plus sont assez souvent en rupture de stock. J'ai essayé de commander des Be Quiet à 1200 watts et ils étaient plus en stock. Donc j'avais l'autre alimentation pour l'autre rig que j'avais fait, c'était 1300 watts EVGA et ils sont plus disponibles. C'est 2 à 4 semaines d'attente pour sur Amazon quoi. Donc j'ai pris des saisoniques, je crois que c'est la seule qui est restée. C'est la seule qui est restée sur Material.net, j'ai commandé. Donc ouais, c'est du 1200 watts. Et normalement ça devrait largement suffire pour 8 GTX 1060. Donc alors je vais l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Une petite pochette avec dessus les notices et tout ça. Ah il y a des ah ouais, des serre-câbles, des vis. D'accord. En même temps je fais un petit peu de déballage hein. Donc voilà l'alimentation. Voilà à quoi elle ressemble. Donc ok. Ah il y a un bouton. Ah il y a un bouton hybride. Donc je sais pas si ça nous servira. Et tu as tous les câbles. Bref. De toute façon, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il reste juste ce qui nous sert de boîtier pour le rig. La structure. Donc voilà, la structure en alu que je vais utiliser. Donc c'est le même principe que ce que j'avais présenté au début de la chaîne. C'est 55 cm de longueur, 30 cm de hauteur et 35 de profondeur. Même si là c'est un tout petit chouïa moins, parce que j'ai un petit peu trop coupé, hein, tout simplement. Donc, je vais juste vous montrer ce que ça donne avec une carte graphique. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Au début j'avais peur que le bout de bois là soit trop bas parce que la carte graphique était trop petite, enfin, plus petite que les autres. Enfin, j'ai peur que ça aille pas quoi. Donc voilà. Bref, donc c'était tout pour cette vidéo de présentation du matériel que je vais utiliser pour faire
pour faire ce rig avec 8 GPU. Donc à la prochaine vidéo pour le montage tout simplement. Donc voilà, allez, au revoir.